que dans ces temps de la fin, vous voyez les signes qui s'accomplissent? Vous voyez, vous entendez le bruit des guerres, les prophéties qui s'accomplissent vraiment sous nos yeux. Euh, Tous les spécialistes sont d'accord pour dire que ben, le Seigneur revient, hein, tous les signes sont accomplis, on n'attend plus que voilà, le Seigneur nous enlève. Hein. Donc on est dans cette attente et plus que jamais, on veut être vigilant, hein, et rester fidèle au Seigneur. Et lorsque David m'a parlé de venir ici, eh bien, tout de suite, le Seigneur a mis sur mon cœur un thème. Alors, je vous invite à ouvrir la Bible dans 1 Jean chapitre 4, 1 Jean chapitre 4, verset 19. 1 Jean chapitre 4, verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Il nous a aimés le premier. Et puis, un passage aussi qu'on connaît bien, Apocalypse 2, verset 1, enfin à partir du verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Amen. Notre histoire qui a débuté avec le Seigneur, c'est une histoire d'amour. Et ce matin, je voudrais vraiment nous exhorter ensemble à demeurer dans l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Et quand on ouvre la Bible, dès l'histoire, et qu'on découvre l'histoire du peuple d'Israël, sa relation avec Dieu, on voit comment Dieu aime son peuple, comment Dieu le délivre de l'esclavage, comment Dieu ouvre la mer, comment Dieu conduit, pourvoit, combat pour lui, comment le Seigneur l'accompagne, l'assiste, le protège, lui donne la victoire, lui fait sortir l'eau du rocher et fait tomber la nourriture, la manne du ciel, des signes, des prodiges et des miracles pour son peuple. Et tout cela, en fait, c'est un signe de l'amour de Dieu. Et même si le peuple de Dieu se détourne de lui, Dieu comme un amoureux qui persévère, hein, dans Ésaïe, Dieu dit, mais reviens à moi, j'effacerai tes transgressions et multiplie ces promesses de restauration. À Jérémie, Dieu dira, ben, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je conserve ma bienveillance. Dieu multiplie, multiplie, multiplie. Et nous savons que son amour infini nous a été démontré par l'envoi de Jésus. Jésus qui est venu nous ouvrir le ciel. Et Jésus qui a donné sa vie, quel est? Et c'est un amour que nous ne pouvons pas comprendre. La Bible parle de la folie de l'évangile. Et Dieu est fou d'amour pour nous. Si je prends le langage humain, oui, Dieu est fou, fou d'amour pour nous, au point qu'il donne son Fils, ce qu'il a de plus précieux, pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons arrachés de la mort, de l'enfer. Oui, Dieu nous aime, Dieu t'aime, oui, Dieu nous a aimés le premier. Je pensais, en étant là, en louant le Seigneur, le témoignage de cet homme m'est revenu, cet homme qui ne connaissait pas du tout Dieu, qui était athée, et puis qui était lui pensait être en pleine santé. En fait, il a reçu comment dirais-je, un verdict médical qu'il allait mourir par cancer, avec tous les résultats des examens, qu'il allait mourir de ce fait.
cet homme pris par cette nouvelle terrible, il a tout vendu, ou il a tout donné. Là, il a vidé son compte en banque pour donner à ses amis tous ses biens, sa moto, sa voiture, tout, 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 tout. Il a gardé juste quelques euros, une chemise, parce il s'est dit, à quoi bon de vivre? Je vais m'ôter la vie. Et il s'est préparé, il a pris juste quelques euros pour prendre un hôtel du côté de l'Est. Euh, et puis avant de se suicider, il va faire un dernier tour en ville. Et il passe devant un endroit, il entend des chants, comme on a fait ce matin. Des chants. C'était pas commun. Qu'est-ce que c'est? Ça l'a attiré. Et il a osé pousser la porte. Enfin, c'était une église évangélique. Et là, il s'est assis. Et là, le pasteur qui ne le connaissait pas, ah, on vous attendait. Il l'a accueilli. Il a écouté. Et à la fin de la réunion, alors que c'était le dernier soir qu'il avait tout planifié pour sauter la vie, ben, il n'avait pas envie de se suicider. Et comme il a reçu l'invitation de rester manger avec eux, vous savez, quand on fait des agapes, et puis revenez, etc., ben, il s'est dit, ben, pourquoi pas. Donc il ne s'est pas suicidé, il est revenu. Il est revenu, ça devait être une semaine un peu spéciale dans le programme de cette église, pendant une semaine, et à la fin de la semaine, j'ai dit, mais pourquoi me suicider? Je me sens bien. En fait, il avait le cancer. Donc avant que ça se dégrade, il s'est dit, ben, c'est un ancien légionnaire. Et il s'est dit, ben non, il a accepté le Seigneur. Et finalement, il s'est donné à Jésus. Il a été délivré. Sa vie a été changée, transformée. Et je l'ai entendu cet homme rendre témoignage, comme quoi il voulait dire à qui veut l'entendre que Jésus est vivant. Preuve de l'amour de Dieu. Vous savez, Dieu ne nous doit rien. Le monde qui s'est détourné de Dieu et qui veulent vivre, ah ben j'ai pas besoin de toi. Je suis assez fort, je suis assez grand, je peux me débrouiller sans Dieu. Et Dieu aurait pu abandonner l'être humain. Non, c'est lui qui est venu vers nous et il nous a tendu la main parce qu'il nous aime. Amen. Et son amour est manifesté de multiples manières, et même quand nous marchons avec lui. J'ai entendu un témoignage récemment, un pasteur qui, euh, qui aimait son ministère, qui aimait servir Dieu, il prêchait la parole de Dieu, il enseignait, etc. Et puis un jour, tout d'un coup, qu'est-ce qui arrive? La voix qui est enrayée, il ne peut plus parler. Et il ne parlait que comme ça. Oh, comment faire alors? Ça a duré. Alors, il a dû, en tant que prédicateur, il ne pouvait pas continuer son ministère, le service pour Dieu. Il a dû laisser. Quelle tristesse. Et donc, il a pris du travail séculier, et puis ça a été vraiment un temps malheureux pour lui. Et puis, au bout de 3 ans après, il reçoit un coup de fil d'une église qu'il connaissait, où il a dû sans doute faire des missions, etc., qui l'invite pour parler, pas à l'église, mais au département école du dimanche. Ça devait être une église assez importante. Donc, les moniteurs, etc. Et il dit, moi, je ne peux pas parler, je ne peux plus, etc. Alors, le responsable a dit, ben oui, c'est vrai que c'est pénible et difficile à vous comprendre, mais on vous aime beaucoup. Donc, venez quand même parler. Donc, il est venu. Et il ouvre et il partage la parole de Dieu, le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne tous les péchés. C'est lui qui guérit les maladies. Alors oui, bien sûr, il pêche avec la voix comme ça. Et puis il arrive au verset où il dit, c'est lui qui te délivre de la fosse. Et au moment où il dit de la fosse, sa voix devient normale. Ah. Et il continue. Parler de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, des bienfaits de Dieu. Mais il est mais touché, envahi dans ses émotions, parce qu'il est en train de vivre devant des témoins.
Le miracle de Dieu, la voix qui revient. Il est en larmes et il continue. Waouh! La grâce de Dieu. Notre Dieu, il est comme ça. Il nous surprend. Il nous aime. Et on pourrait multiplier les exemples de la grâce de Dieu. Comme, vous savez, en ce moment, nous faisons les baptêmes. Voilà, merci Seigneur. Quand c'est temps de la fin, Dieu amène les âmes à Christ. Et vendredi après-midi, nous baptisons des gens. Il y a des gens de Soupetard. Gloire à Dieu. Amen. J'ai vu Juliane. Elle est là. Voilà. Et d'autres. Merci Seigneur. L'église de Soupetard qui enfante les âmes, c'est un effet de la grâce de Dieu. Et on entend de ces personnes qui étaient brisées par la vie, qui ont été malmenées, qui ont été cassées, qui ont été maltraitées par le diable, l'ennemi de nos âmes, que le Seigneur restaure. Ils étaient liés. Parfois, certains d'entre eux possédés, démonisés, tourmentés, délivrés par la puissance du nom de Jésus. Amen. Et pourquoi cela? Parce que Dieu nous aime. Il nous aime d'un amour éternel. Oui, il nous a aimés le premier. C'est lui qui est venu nous chercher. Et parfois, je me dis, Seigneur, si tu n'étais pas venu nous chercher, où serions-nous? Je suis heureux de voir certains servir le Seigneur. Et je connais leur histoire. Je pense à cette sœur qui avait la spondyarthrite ankylosante. Je ne sais pas si vous connaissez cette maladie terrible. Moi, je la connais parce que ma famille en est touchée et souffre jour et nuit. C'est sans répit. Cette jeune femme était venue pour la première fois. Mais lors d'une réunion, une parole a été donnée. Elle a été touchée dans son cœur. Et depuis ce jour-là, le premier jour où elle est venue, avec une parole de Dieu, les douleurs, tout ça est disparu. Là maintenant, ça fait plusieurs années, je lui ai dit, fais les examens pour qu'il... Et elle les a fait. Là, j'attends les résultats, mais ça fait maintenant plusieurs années, parce que comme elle a pris des traitements depuis de longues années, il faut qu'il n'y ait plus de traces de ces médicaments. Donc, pour faire les examens, il faut attendre un peu, etc. Mais on a fait un camp, c'était le camp de couple, il y a quelque temps de cela. On a fait le col dans les Pyrénées, là, je ne me rappelle plus le col qu'on a fait. Il y avait 2 heures de marche. Hein. Je ne sais pas si il y en a qui étaient là. Elle dit, regarde Daniel, je ne pouvais pas marcher comme ça. On est allé tout au sommet, puis on est redescendu. Voilà, c'est là d'ailleurs j'ai fait la préparation au baptême, en marchant avec elle. Wow, complètement guérie, délivrée. Et maintenant je la vois servir le Seigneur. C'est un effet de sa grâce, de sa bonté, de ce que Jésus est vraiment vivant. Amen. Oui, il nous aime. Il nous aime d'un amour éternel, inconditionnel, un amour infini, d'un amour que nous ne comprenons pas. Et parce qu'il nous a aimés le premier, que nous, ce matin, nous sommes réunis, non pas pour faire l'église ou comme ça, mais parce que nous lui rendons grâce. Nous lui disons merci. Tu nous as sauvés. Tu nous as délivrés. Tu as changé nos vies. C'est comme lorsqu'on tombe amoureux, c'est une histoire d'amour avec Dieu. Vous êtes d'accord? Et quand on tombe amoureux, on est prêt à décrocher la lune. Hein? Se sacrifier. On se sent pousser des ailes, on est prêt à tout. Hein? Je sais pas, il y en a qui sont amoureux là. Il y a des jeunes. Oui, quand il y a l'amour, moi je vois, forcément, on suit les jeunes, on voit ce que certains sont capables de faire. Hein? Je me rappelle, David, il a fait sa proposition au pied de Statue de la Liberté, aux États-Unis. On était complices. Hein? Parce on a pris les bagues, tout ça, pour pas que Célia voie, hein, comme on faisait un petit voyage avec les jeunes là-bas. Et moi, je sais, il y en a, à l'époque, nous, quand on fréquentait avec Chantal, eh ben, il n'y avait pas encore les forfaits illimités. Hein? Le téléphone, et il y en avait un à la maison. Hein? Alors, elle monopolisait le téléphone, et toutes ses sœurs, ah, et alors hein? Les heures au téléphone, les factures de téléphone.
Je pense à un qui disait il était capable de faire 8 heures de voiture pour aller voir sa bien-aimée, hein, et rester 2 heures pour voilà, passer 2 heures de discussion, etc. Et refaire 8 heures. Et ça, les week-ends. Waouh! Motivé, hein? Mais c'est ça l'amour. On est, on est tellement. Et puis, c'est pas difficile, hein. Après, quand on est amoureux, on se tient côte à côte, on se lâche pas, hein? Comme deux feuilles collées. Voilà, on marche dans la rue. Après, la question est de savoir, dans quelques années, est-ce qu'il reste toujours aussi collé? Ou s'il y en a un, il se met là, et puis l'autre, il se met là-bas. Quand il pleut, on ouvre la portière, le parapluie, et tout ça. Ben oui, c'est ça, Jacques. Mais l'amour, c'est ça. Et puis, quand il y a l'amour, c'est pas difficile. Jacob, il a servi euh, pour avoir Rachel. Et puis, vous vous souvenez, il est tombé plus rusé que lui, Laban, hein, qui l'a trompé, et qui a mis dans ses bras Léa. Et quand il s'est réveillé, et puis il a dit non, mais c'est pas Rachel, c'est là. Il m'a dit, ben, pour avoir Rachel, il faut que tu me serves encore 7 ans. Et la Bible dit que ces 7 ans sont passés comme quelques jours parce qu'il l'aimait. 7 ans de plus. Je pense qu'il a dû recevoir Léa et puis travailler. Mais ça n'a pas été dur pour lui. Ça a été que quelques jours parce que la raison, c'était qu'il l'aimait. L'amour, c'est ça. Ça nous rend patients, hein. Ça nous rend persévérants. Et on est capable de tout. Un jour, j'aime beaucoup cette histoire euh, des chrétiens, un groupe de chrétiens qui visitaient une léproserie, et puis sur un champ de mission, et puis euh, il y avait des scènes vraiment répugnantes, difficiles à voir, à supporter, parce que la maladie, les infections, la lèpre qui ronge le nez, qu'il n'y a plus de visage, il y a plus de membres, etc. Oh, et de voir les missionnaires s'occuper de ces malades, etc. Il y a un qui était dans le groupe qui a dit, waouh, pour $1 million, je ne pourrais pas faire ce que vous faites. Et la missionnaire qui a répondu, moi aussi, pour $1 million, je ne le ferai pas, mais je le fais pour mon Sauveur Jésus. L'amour, l'amour que Dieu a répandu dans nos cœurs, nous donne de faire des exploits. Et de la même manière, quand nous sommes tombés amoureux de Jésus, c'est cet amour qui nous animait. Et c'est exactement l'histoire de l'église d'Éphèse, dont on a lu. Vous connaissez l'histoire. Les Éphésiens étaient tout feu, tout flamme pour le Seigneur. Ils aimaient Jésus, ils servaient. Mais des années plus tard, il lui est souligné cette chose. Il y a quelque chose qui est dit que les Éphésiens avaient abandonné le premier amour. Le premier amour n'y était plus. Et j'aimerais, en ces temps de la fin, vous exhorter, vous rappeler et vous appeler à cette vigilance, à veiller, parce que ça guette tous les chrétiens. Tous les chrétiens, eh bien, avec le temps, l'habitude qui s'installe, l'habitude, les circonstances qui nous surprennent, on peut perdre de vue ce qui est essentiel, ce que Dieu veut le plus, que nous l'aimions et que nous gardions cette passion, le feu du premier amour. Pourtant, si on regarde le texte, il nous est dit que l'église d'Éphèse était persévérante. Et il y avait des œuvres, donc elle travaillait pour Dieu. Il y a la vérité, il y a, hum,
il y a de bonnes choses. Mais Dieu voit ce qui motive ça. Il y avait la prière, il y avait les œuvres, il y avait la persévérance, il y avait l'amour de la vérité. Mais ce qui manquait, c'était le feu. Ce qui manquait, c'était la passion. Ce qui manquait, c'était l'amour. De le faire et de le vivre par amour. Vous savez comment on peut savoir s'il y a toujours le feu du premier amour? C'est si ce que nous faisons, il faut faire la comparaison par rapport au début. Est-ce qu'il y a ce même zèle? Est-ce qu'il y a cette même soif? Est-ce qu'il y a toujours ce même dévouement? Est-ce qu'il y a toujours ce désir, cette soif du Seigneur, de sa présence, d'être avec lui? Où tu veux, Seigneur, quand tu veux, et comme. Et Seigneur, je suis là. Je suis disposé à te suivre, à te servir. Quand l'amour manque, en fait, ces choses deviennent difficiles. Ces choses deviennent dures. Ces choses deviennent une charge. La prière devient un devoir, comme une corvée. Et on ne peut pas, sans le feu du premier amour, on perd la joie. Peut-être qu'on le fait, alors que quand il y a cet amour, pour l'amour, on est capable d'oser des choses incroyables, hein, quand on aime. Et quand on aime, on est capable de prendre même des responsabilités. On est capable, on se dit, on ne voit pas toutes les impossibilités, mais on dit, ah oui, on regarde les possibilités. Comment je peux réussir? Comment je peux répondre à la demande du Seigneur? Ce qui semble impossible, avec l'amour, devient possible. Parce que l'amour nous pousse. Quand l'amour de Dieu nous presse, prier, servir, lire la parole de Dieu, oui, ça peut devenir une habitude. Et c'est pourquoi il y a ce besoin de conserver ce premier amour et de dire, Seigneur, je veux t'aimer de tout mon cœur. On peut faire les choses mécaniquement. On peut faire les choses aussi par devoir. Et c'est bien, c'est mieux que rien. Mais ce que le Seigneur attend de nous, c'est que la flamme du premier amour puisse être là. Ça peut concerner les serviteurs de Dieu. Moi, le premier. David aussi. Et tous ceux qui sont impliqués dans l'œuvre de Dieu. Peut-être à cause des difficultés qu'on peut rencontrer, à cause des déceptions, à cause de ce que on s'attendait à quelque chose, peut-être à plus d'impact, plus de fruits, plus de choses. Et puis, on n'a pas le retour, on voit peut-être pas le résultat. Et dans l'œuvre de Dieu, il peut y avoir des blessures. Ah oui, des blessures. Il y en a ou pas dans l'œuvre de Dieu? Il y a des fois des petites déceptions avec les chrétiens? Pas à Soupetard, parce que vous êtes trop bien ici. Hein? Mais ailleurs, ça l'est. On est tous des blessés de l'Église. Mais quand l'amour est là, quand l'amour est ravivé, c'est cet amour qui nous permet d'aller de l'avant, qui pardonne, qui supporte, qui patiente et qui persévère. Paul dit à Timothée, justement, aux responsables de l'Église d'Éphèse, je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Il est le pasteur de l'église d'Éphèse. Et certainement que Timothée devait se trouver dans une situation où il avait un petit peu baissé. Et l'apôtre Paul l'exhorte à ranimer le don de Dieu. Ce qu'il avait fui, hein, les discutes, les passions de la jeunesse, mais recherche la justice, la foi, l'amour. L'amour dont tu as besoin. Et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur avec un cœur sincère. Nous avons cherché l'amour.
Vous savez, l'amour que nous avons là pour Dieu, c'est Dieu qui l'a mis en nous. C'est Dieu qui l'a allumé. C'est pas nous-mêmes, par nous-mêmes, on n'a rien à lui apporter. Mais Dieu l'a allumé d'une manière miraculeuse. Mais notre responsabilité, c'est de l'entretenir, c'est de la maintenir et même de la faire grandir et que nous puissions toujours demeurer dans cette, dans cette flamme par amour pour le Seigneur. Vous voyez, il nous est dit quand même que l'église d'Éphèse n'avait pas perdu le premier amour, mais abandonné. Perdre, ça veut dire quoi? Oh, je sais pas où j'ai mis ma clé. Ça vous arrive? J'ai perdu ma clé. C'est pas exprès, c'est involontaire. Mais abandonner, c'est exprès. Ça engage notre responsabilité et notre choix. On est responsable de ce que Dieu nous accorde. Il paraît qu'avant les vacances d'été, il y a des il y a des animaux domestiques. SPA a beaucoup de travail. Parce que les gens hein, ont des animaux de compagnie à la maison, et puis quand arrivent les vacances, c'est encombrant, qu'est-ce qu'ils font? Ils le jettent, ils les abandonnent. Et le Seigneur dit, tu as abandonné le premier amour. Ça veut dire qu'à chaque fois, il nous faut être vigilants et nous sommes devant des choix, des fois. Et que nous devons faire le bon choix. Ça engage notre réflexion, ça engage notre responsabilité. Et oui, parfois, il y a des blessures, mais je peux décider. Et des choses qui viennent étouffer. Oh, le diable, oui, il veut la flamme, il jette des seaux d'eau hein, pour essayer d'éteindre. Il essaye par tous les moyens de nous décourager et par toutes sortes de... Parfois, il peut y avoir aussi des attaques, la persécution, ce qui vient étouffer, c'est sûr, l'œuvre de Dieu en nous. Mais nous avons toujours le choix de regarder à Dieu. Dans la parabole du semeur, il est dit aussi la persécution, mais il y a aussi les soucis du monde. Et c'est vrai que, regardez aujourd'hui combien les gens ont du mal à payer, à joindre les deux bouts, payer les factures, tout augmente. On se dit, mais comment je vais faire? On a des soucis, on a des inquiétudes. Qu'est-ce que je vais manger? De quoi je vais être vêtu? Où est-ce que je vais me loger? Je rencontre ici au Ménime des chrétiens qui sont là en difficulté parce que justement, ils n'y arrivent plus. Et dans ces moments-là, nous sommes tentés de prendre une voie. Nous sommes tentés de faire les choses par nous-mêmes, peut-être des compromis. Vous voyez, peut-être faire des choses qui ne sont pas droites aux yeux du Seigneur. Alors que la Bible dit, cherchez avant tout le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses, le Seigneur, il va pourvoir. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Est-ce que vous croyez ça vraiment? On l'a vécu tout récemment. Il y a quelqu'un dans l'assemblée qui vraiment, on suivait la personne, elle était vraiment dans une situation difficile financièrement. Vraiment, c'était, vous savez, c'est des inquiétudes. Heureusement, on les apporte au Seigneur. Et on priait, Seigneur, il y a besoin, il y a aussi des enfants et tout ça. Le Seigneur, il est intervenu. J'étais en voyage et la personne m'envoie un texto. Oh, pasteur, il y a eu un rattrapage et elle a vu sur son compte 60 000 euros. Hein? Pas 600 euros, hein? 60 000 euros. Oh, elle était toute... Waouh! Incroyable. Ben oui, mais c'est ce que Dieu est capable de faire. Je l'ai dit aussi récemment, là, il y a quelqu'un dans l'assemblée, et je bénis Dieu parce que l'assemblée, par la grâce de Dieu, grandit, et on a besoin de serviteurs, de servantes. Plusieurs veulent se mettre même à 80% de leur travail, parce qu'ils se disent, bon, ça va,
Le Seigneur pourvoit mes besoins et tout. Donc, il y en a qui sont en pourparlers pour demander au patron s'ils peuvent travailler que 80% pour donner un jour à l'œuvre de Dieu. Et il y a une personne, alors qu'il fait cette demande, en même temps, il a une augmentation mensuelle de 1700 euros. Euh Là, le Seigneur, il m'a trop convaincu. Il dit, mais en fait, c'est vrai ce que la Bible dit. Cherche le royaume de Dieu et sa justice. Toutes choses sont... Alors, bien sûr, on ne fait pas ça pour ça. Hein. Au contraire, ces personnes étaient prêtes à avoir moins. Dieu les a confondus. Alléluia. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu tout-puissant. Je ne sais pas pourquoi je dis tout ça, parce que je m'y perds. Mais, oui, c'est notre responsabilité. Oui, il y a les richesses. Les richesses de ce monde. C'est des épines qui viennent étouffer. Il y en a un parce qu'ils ont des problèmes, ils vont prendre des compromis. La richesse, les plaisirs du monde étouffent l'œuvre de Dieu également. Il y en a, c'est l'appât du gain. Il y en a qui veulent plus. Ils ont, mais ils veulent plus, 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 plus. Hein, une plus grosse voiture, une plus grosse maison. Il y en a qui ont un travail, ils cumulent un deuxième travail, même pas, mais ils n'ont même pas besoin pour avoir plus, plus. Vous savez, le diable, il attend au tournant. Il regarde, il rôde comme un lion rugissant, la Bible dit, cherchant qui il peut vraiment dévorer. Il cherche une porte. Et on peut donner toutes sortes d'excuses. Et puis, après, il faut partir. Si l'esprit du monde nous atteint, que la vie, le bonheur, c'est plus avoir ça, comme les gens du monde qui réussissent selon le monde. Et puis il faut voyager, il faut prendre des vacances. Et la plage, sable fin, au bord de l'eau, sous les cocotiers. Si c'est ça le but de notre vie qu'on poursuit, c'est sûr qu'il faut toujours un peu plus. Et puis un petit peu de blague, un petit peu de travail au noir, des tricheries, etc., etc. Et c'est l'histoire de beaucoup. Si je vous dis tous les gens qu'on baptise, qu'au bout de quelque temps, qu'on ne voit plus, les richesses, les plaisirs du monde, comme cette personne, ah oui, il faut bien travailler, donc oui, accepte un travail qui ne permet pas de venir aux réunions. Je vous assure, même pour les gens qui sont attachés aux réunions, c'est difficile. Alors détachez-vous de l'Église. Vous allez voir si c'est facile. Un dimanche, 2 dimanches, 3 dimanches, tu perds vite pied. Et puis, le diable, il sait, il attend au tournant, il attend le bon moment. Quand tu es bien affaibli, quand la batterie est bien basse, et puis c'est là, un beau jeune homme, une belle jeune fille, mais qui ont l'esprit du monde. Tu ne connais pas son passé, tu ne sais pas par quoi ils sont passés, de quel esprit ils sont animés. Et puis tu t'amourages d'une personne qui va dans une autre direction, et puis voilà, le tour est joué. Et c'est un scénario que je vois tellement, tellement régulièrement. Après, parfois, ils reviennent en petits morceaux. Mais il y a toujours l'amour de Dieu qui les accueille. Mais ils auraient pu éviter ce genre de choses. L'amour, les soucis, les richesses de ce monde. Il nous faut être vigilants, éveillés. Pas nous contenter de l'apparence. Oui, mais quand même, je fais ça. Oui, mais quand même, je sers. Oui, mais quand même, je fais ceci et cela. On ne peut pas se contenter des standards visibles, apparents. Est-ce qu'il y a le feu, le premier amour? Est-ce qu'il y a la passion? Est-ce qu'il y a la flamme? Est-ce que tu es amoureux de Jésus? Est-ce que tu te souviens de ces moments où tu méditais et tu te couchais la nuit en pensant au Seigneur, à ses œuvres? Comment je peux m'approcher de lui avec cette faim et cette soif? Seigneur, comment je peux manifester mon amour pour toi? Oh oui, l'ennemi, il ne cherche pas simplement une porte ouverte, hein, même s'il voit une petite fenêtre ouverte, hein, une petite lucarne, hein, un truc entrouvert. Oh là là!
On vit des temps difficiles. Et je vois de plus en plus de gens démonisés qui viennent à l'église. Mais béni soit Dieu, parce que c'est Dieu qui les attire, c'est qui veut les délivrer. Amen. Mais il nous faut veiller et qu'on ne perde pas l'appétit de la présence de Dieu. Parce que quand on aime être avec la personne qu'on aime. On aime être avec la personne qui nous est chère. Pas vrai? Hein? Même si on ne fait rien. On est là, on passe le temps. Avec ma femme, je me souviens. On ne connaissait pas bien Toulouse. Toujours pas d'ailleurs. Hein? On est tellement occupés. Puis un lundi soir, on s'est dit, quand même, ce soir, on n'a pas de réunion. Waouh, miracle. Hein, parce qu'on a toujours quelque chose. Allez, on va sortir. On va se faire un resto. Et on est sorti. On a voulu. Mais c'était lundi, on ne connaissait pas du tout. Donc, on pensait aller à un endroit. Tout était fermé. Donc, j'ai viré, tourné. Bah non, là aussi, c'est fermé. Au bout d'une heure et demie, ben, je me suis retrouvé devant la maison. On est rentré, on a mangé un yaourt. on a, on a, puis on a rigolé. On a dit, ah ben, il faudrait quand même qu'on se renseigne avant. Hein. Il doit bien y avoir quelque chose d'ouvert. Hein. Mais on s'est dit, mais c'était quand même bien. Hein. On était ensemble. C'est ça en fait. Quand on est ensemble, quand il y a Jésus et qu'on aime la terre poussiéreuse, les chemins sinueux, poussiéreux, euh, euh, plein de pierres, il s'illumine quand il y a la présence du Seigneur. À cause de sa présence, les disciples ont dit, ah, il est bon que nous soyons ici. Quand il y a la présence glorieuse du Seigneur, il y a quelque chose de surnaturel. C'est ça l'amour. On est là en extase et on loue le Seigneur. Les disciples qui ont vu, goûté, touché l'amour de Dieu, oh, ils ont persévéré. Voyez de quel amour le Père nous a aimés. De quel amour. Jean, l'apôtre de l'amour, sans cesse il disait, demeurez dans l'amour. Jusque dans sa vieillesse, on sait que tous les apôtres, hein, l'histoire de l'Église nous rapporte, ils sont morts martyrs. Et l'apôtre Paul qui disait que l'amour de Dieu le presse et qui disait aux anciens d'Éphèse, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse pourvu que j'accomplisse ma course. Hein? Le ministère que j'ai reçu du Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Il aimait tellement le Seigneur. Les disciples, ils aimaient tellement le Seigneur. Ils disaient, heureux d'avoir été outragés pour le nom de Jésus. Mais c'est de la folie. Mais l'amour de Dieu les avait saisis. Comment l'amour, lorsqu'on maintient, comment l'amour peut être une puissance extraordinaire pour l'œuvre de Dieu. Cet enthousiasme, cette passion, cet amour fraternel après qui se répand l'un aux autres. Il n'y a pas très longtemps, nous avons fait les obsèques de la doyenne de l'Église, notre sœur Eliane, qu'est-ce que je dis, Jeannette, hein, Eliane c'est sa fille, Jeannette, 102 ans, elle allait faire 103 ans là, au mois de juin, 102 ans. Et elle a connu le Seigneur en 55. Et j'ai fait le petit calcul, ça faisait 69 ans qu'elle appartenait au Seigneur. Oh, une femme toute simple, discrète, faisait pas de bruit. Voilà. Vous voyez? Mais dans toutes ces difficultés, elle en a eu des difficultés aussi. De la maladie, bon, plusieurs choses. Et dernièrement, à chaque fois, Dieu l'a ressuscitée, je vous assure. Mais le dernier obstacle qu'elle a dû surmonter, c'est qu'elle s'est cassé le fémur. Elle est tombée la nuit chez elle. Bon, nous qui avons l'habitude d'accompagner les personnes âgées, je m'étais dit, ça va être dur quand même. Ben, elle s'est fait opérer. Et quand le kiné a dit, eh ben, si vous ne bougez pas, eh ben, vous allez finir comme ça, assis et infirme, sans pouvoir bouger,
et elle a serré les dents. Et elle a fait des exploits au niveau de sa rééducation, parce qu'elle habitait en immeuble, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, et s'est entraînée. Et l'objectif pour elle, vous savez ce que c'était? C'était de venir à l'église. Parce que son but, c'était de rester fidèle et de aimer le Seigneur jusqu'au bout. Ça, sa fille me l'a dit. Donc, une semaine avant, 2 semaines, parce qu'il y a eu changement d'horaire, 2 semaines avant, elle était toujours au culte, fidèle. Chaque fois qu'elle et la kiné, elle dit, mais c'est bluffant, hein, comment elle est remontée. L'amour, l'amour pour son sauveur. Puis elle est partie. Pour autre chose. Bon, le corps était usé, mais un beau départ, en laissant un bon parfum, de l'amour pour Christ, étant un exemple pour nous. 55, je n'étais pas né. Hein? Donc nous, on est petits à côté. Hein? Je dis gloire à Dieu. Non, ce n'est pas une question de religion. Non, c'est un amour, une histoire d'amour jusqu'au bout. Et je disais aux obsèques, ah ben elle a dû rejoindre Georges, elle a dû rejoindre hein, M. Charel, les anciens de Toulouse, le frère Théo doit connaître ces anciens. Parce qu'avant, c'était une seule église, je crois. Il y a longtemps. Puis pour une question stratégique, ils se sont séparés, c'est ce qu'on m'a raconté. Mais l'amour, merci Seigneur. Est-ce que vous avez le feu du premier amour aujourd'hui? C'est ça le but. Est-ce que voyez, le Seigneur, hein, il veut qu'il n'y ait aucun regret dans notre cœur. Regardez Israël à qui Dieu est complètement passionné, il est lyrique dans les prophètes, comment il s'exprime. Il aime son peuple. Et Israël qui a été délivré d'Égypte, oui, au début, ils ont dansé, Myriam avec son tambourin, gloire à Dieu, ils ont exprimé leur amour. Mais 4 matins plus tard, ils sont en train de râler, murmurer et regretter les concombres, les oignons d'Égypte, à envier le monde, l'Égypte, le monde des ténèbres. C'est ça que ça veut dire. Que diriez-vous de quelqu'un une femme qui est dans les bras de son mari en pensant à un autre homme? De regretter. C'est ça que Dieu ne veut pas. Il veut que notre cœur lui appartienne à 100%. Que diriez-vous d'un mariage? On a prié pour qu'il y ait des mariages, on n'arrête pas d'en avoir à l'église. Que diriez-vous d'un mariage où les amours s'engagent en disant, bon, je dis oui à 99%. Je garde 1%. Hein, un jour sur 100 jours pour ma liberté. J'irai peut-être voir un ex. Non, Dieu veut 100%. Oui, ce que le Seigneur veut, c'est un cœur entier. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi ce que le Seigneur attend de nous, quand on aime, c'est que nous soyons à ses pieds et que nous puissions aimer sa présence, revenir au lieu secret de la prière, ranimer la flamme. Comment on ranime? Comment, ceux qui ont des cheminées, comment vous ranimez un feu? Mets du bois, souffle dessus, par la prière, la respiration du ciel. Mets du bois, lis la parole de Dieu, viens dans sa présence. Vous savez, chacun dit, les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont perdu parfois l'amour, parce qu'il y a une certaine apparence, et ils se contentent de ça. Il faut vraiment qu'ils se rendent compte, parce qu'ils pensent toujours aimer. J'aime bien l'histoire de il a épousé une femme et pour prouver son amour à sa bien-aimée, il a traversé les mers, il a franchi les montagnes, il a tout ça et au final, elle divorça. Oh, pourquoi? Il n'était jamais là.
à traverser les mers et à franchir les montagnes. Et il n'était jamais là. Chacun aime à sa manière. Je fais tout ça pour elle. Je fais tout ça pour Dieu. On pourrait dire ça. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Moi, je te veux dans ma présence. Je te veux à mes pieds. Je veux ce partage. Il y a des choses. Vous voyez, quand on s'engage, quand on se donne entièrement, quand on se donne totalement au Seigneur, je peux vous garantir que la flamme est ravivée. Quand on appartient au Seigneur, la flamme revient. Amen. Est-ce que tu ne veux pas que cette flamme à nouveau règne pour aller de l'avant et dire Seigneur, me voici tout à toi. Je veux demeurer dans ta présence. Je veux demeurer dans ton amour. Je veux te servir. Je veux t'aimer. Je veux marcher avec toi. Gloire à Dieu. Hein? Vous voyez, le Seigneur, il dit, si tu as abandonné le premier amour, il dit, repens-toi. Comment on revient? C'est en demandant pardon, Seigneur. Je me suis égaré. J'ai été distrait. Oh, qu'est-ce qu'il y a comme distraction? Faites attention avec YouTube. Je le dis parce que je me dis, oh, même si c'est des bonnes choses que je regarde, ça pourrait prendre du temps, mais plus qu'il en faut. Et grignoter, 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 et passer à côté de ce qui est le plus important, ma vie, ma consécration, mon partage avec lui, toutes les distractions qui peuvent être là, et toutes les chants de sirène dans ce monde qui peuvent nous faire tourner la tête. Seigneur, pardonne-moi. Moi, je veux avoir les yeux fixés sur toi et te suivre, t'aimer, te servir et être fidèle jusqu'au bout. Comme notre sœur, hein, qui maintenant se réjouit dans la gloire avec Dieu. Seigneur, c'est bien, vous savez, c'est bien quand il y a des personnes comme ça, parce qu'on peut prêcher dans ces moments-là avec une pleine liberté. On est fiers, on peut vraiment prendre exemple de ces personnes qui ont aimé jusqu'au bout, qui ont été fidèles, qui ont gardé la flamme. Est-ce que nous le voulons? On prie le Seigneur, hein? On prie le Seigneur quelques instants. Oui, Seigneur, tu as tant fait pour moi. Tu t'es révélé à mon cœur. Je veux que cette histoire d'amour continue et reprenne. Oui, Seigneur, je veux repartir avec toi. Je veux être entier pour toi. Je veux que, avant tout, chercher ton royaume. Je veux que tu sois le premier de ma vie. Seigneur, purifie-moi tout ce qui vient encrasser, tout ce qui vient me freiner, tout ce qui vient me faire passer à côté. Seigneur, moi, je veux garder mes yeux fixés sur toi. S'il y a de telles personnes qui veulent, comme à nouveau, se réengager pour le Seigneur et être entier et voir la flamme du premier amour être ravivée, eh bien, je vous demande de vous lever là où vous êtes. Alléluia. On va prier le Seigneur. Et ça sera juste pour marquer ce moment, pour dire Seigneur, oui, je veux te suivre. Je veux te suivre avec la foi d'un enfant. Oui, Seigneur, je veux t'aimer. Oh oui, Seigneur, tu répands dans mon cœur ton amour, l'amour qui vient de toi. Par moi-même, je ne peux point t'aimer. Mais Seigneur, par ton esprit, tu répands ton amour. Alléluia, alléluia. Oh oui, reconnaître qu'il y a eu cette baisse, qu'il y a eu un égarement, qu'il y a eu des choses qui ont bloqué, qui ont freiné. Mais Seigneur, je veux les surmonter en regardant à toi. Alléluia, alléluia. C'est le moment, Dieu veut vous aider, Dieu veut nous aider les uns les autres, à nous d'être vigilants. Alléluia, Seigneur. Je veux te prier pour ces bien-aimés à qui tu parles. Oh oui, Seigneur. Merci parce que tu les attires à toi. Seigneur, en cet instant, tu leur montres, oh oui, comment organiser leur vie autour de toi.
oh, de ta cause, de ton appel, autour, Seigneur, de ta personne, de ta présence, autour de ton œuvre, autour de ta parole. Seigneur, je te demande, oh oui, de les aider. Alléluia. Oui, de les soutenir, de les encourager, de les fortifier, oh, de les accompagner, et que en mettant le Seigneur en premier dans leur vie, ils puissent voir combien tu es fidèle, combien tu peux nous bénir de ta bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Merci Seigneur, tu bénis les foyers respectifs, Seigneur, et que nous puissions avancer non pas avec la pensée humaine, oh, avec selon le raisonnement humain de ce monde, mais que nous puissions avancer selon ta pensée, qu'on puisse chercher les choses d'en haut. Seigneur, qu'on puisse vivre un christianisme céleste et non terrestre. Au nom de Jésus, bénis-les et que cette œuvre ici à Soupetard puisse prospérer, que le nom de Jésus se répande et que la renommée de Jésus se répande dans ce quartier de l'Est de Toulouse. Au nom de Jésus. Amen. Tu les enrichis de ta bénédiction. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Le Seigneur est bon, hein, et que le Saint-Esprit vous aide, vous rappelle la parole de Dieu, et qu'en allant sur le chemin de son appel et de l'obéissance à sa volonté, vous puissiez expérimenter les grâces de Dieu, les bénédictions qui en découlent. C'est tellement bon quand on sait que, vous savez, on peut être béni, on peut aller chercher les bénédictions par nous-mêmes, mais c'est une bénédiction qui peut te tuer. Il faut aller chercher la bénédiction de Dieu, celle qui n'est suivie d'aucun chagrin, celle qui vient d'en haut. Gloire à Dieu. Hein. Dans le monde, il y a plein de gens qui sont, entre guillemets, bénis, qu'on pourrait envier, apparemment. Ah, mais lisez le psaume 73, par exemple. Hein. Vous verrez comment, et que Dieu nous donne de le voir sur une portée éternelle, hein, d'une manière spirituelle. Non, que Dieu nous enrichisse de sa bénédiction, hein, et qui nous comble. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.